Dans cet épisode, je vais vous montrer comment résoudre tous vos problèmes. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience. Bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie, je suis le Dr Yannick Pauly. Et comme d'habitude dans ces épisodes, je vous propose des solutions pragmatiques, pratiques, pour grandir votre conscience, qu'elle soit d'ordre physique, émotionnel, psychique ou spirituel, parce que c'est cette conscience qui est au cœur de notre évolution et d'une vie pleinement vécue. Alors, comme je vous l'ai promis, dans cet épisode, je vais vous montrer comment résoudre tous vos problèmes. Waouh, ça paraît une affirmation vraiment que personne ne peut tenir. Mais je crois qu'à la fin de la vidéo, vous allez vous rendre compte que ça va vous aider à surmonter de nombreux problèmes. Alors la première des choses qu'il faudrait qu'on se parle quand on parle de résoudre les problèmes, c'est de se dire, c'est quoi un problème? Un problème, pour faire simple, c'est une situation dans la vie, finalement, qui nous bloque et qui demande une approche qui est différente de ce qu'on a fait jusqu'à présent. Vous serez d'accord avec moi qu'un problème, c'est une forme d'obstacle qui nécessite de nouvelles manières de faire, de nouvelles manières de penser, de nouvelles manières de voir les choses. C'est-à-dire une situation de vie, une circonstance de vie où, finalement, les outils que nous avons employés jusque-là ne fonctionnent plus et on doit trouver une manière différente d'agir. Alors je crois que vous serez aussi d'accord avec moi, et on va prendre ici, c'est que en général, lorsque l'on perçoit un problème, on va percevoir dans cette situation, dans cette circonstance de vie, plus de négatif que de positif, plus de challenge, si vous voulez, que de soutien, plus de pertes que de gains. Parce que si on avait la perspective différente, c'est-à-dire que si dans une situation de vie, on a l'impression que c'est plus positif pour nous, ou qu'on a plus de gains que de pertes, ou qu'on a plus de soutien que de challenge, en général, on ne va pas appeler ça un problème. Okay? On va appeler ça une opportunité. Okay? Donc ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'un problème, c'est avant tout une question aussi de perception. Et puis, un moyen que l'on peut utiliser, ce n'est pas le but de cette vidéo, mais je vous le mentionne au passage, c'est que si on arrive à changer notre perception, très souvent, le problème disparaît lui-même, parce que ce qui était vu comme un problème devient soudainement une opportunité. Mais ça sera le thème d'une autre vidéo. Aujourd'hui, ce que je vais vous proposer de comprendre, c'est qu'il y a une évolution dans la manière dont vous pouvez prendre ou résoudre un problème. En fait, comme le disait un de mes mentors, le problème, c'est jamais vraiment le problème. C'est la manière dont on réfléchit, ou dont on pense, ou la manière dont on aborde le problème. Et puis, ce que je vais vous présenter ici, c'est une nouvelle manière, finalement, d'approcher ce que l'on perçoit comme étant des problèmes. Et je vais vous présenter cette manière au travers d'une espèce de fil de ma propre évolution, qui m'a amené, si vous voulez, environ il y a 18 mois, à changer ma manière d'approcher ces problèmes. Okay? Donc ce qui se passe, comme on l'a dit, c'est que dès le moment où vous avez un problème, ici tout d'un coup vous avez un obstacle, vous avancez, et puis il y a quelque chose qui vous empêche de continuer, ce qu'on appelle un problème, et on l'a dit, bien évidemment, dans notre perception, ça représente qu'il y a plus de négatif que de positif. Et ce faisant, qu'est-ce qui va se passer? Notre corps, en voyant plus de négatif que de positif, il va entrer plutôt dans un état de stress. Ok? Je ne crois pas, vous me le direz, laissez-moi un commentaire si vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais j'ai l'impression que quand on a un problème, c'est pas là que tout d'un coup notre corps se détend comme après un bon massage. On se comprend bien? Dès le moment où il y a un problème, on va focaliser notre perception sur ce qui ne va pas, on va voir plus d'aspects négatifs, et ça va déséquilibrer notre système nerveux, ça va activer notre système sympathique. Donc ça va nous mettre dans un état de stress. Ce qui est très intéressant avec l'état de stress, c'est qu'il va faire un certain nombre de choses au niveau physiologique. Au niveau de notre cerveau, il va changer la quantité d'ondes cérébrales. On a tous différentes ondes cérébrales. Il y en a qui nous permettent de dormir profondément, il y en a qui nous permettent d'être créatifs, et puis il y en a qui nous mettent dans un état de stress et de défense. Et
ce qui est vraiment très très intéressant, c'est que dès le moment où on est sous stress, eh bien, ça met notre cerveau dans un état qu'on peut appeler bêta. Et cet état bêta, c'est l'opposé de l'état de créativité. Donc, quand on se trouve devant un problème, ce qu'il nous faudrait en fait, c'est de nouvelles ressources, donc plus de créativité. Mais paradoxalement, notre perception du problème nous met dans un état de défense. Et dans un état de défense, on n'est pas créatif. On a tendance à vouloir réutiliser les mêmes stratégies qui ne fonctionnent plus. Et en même temps, dès le moment où l'on est sous stress, notre cœur, qui n'est pas juste une pompe, mais un système électromagnétique, qui est très intuitif, qui arrive à se connecter avec une forme d'information qui existe dans l'univers, mais qui n'est pas au niveau des sens, ce qu'on pourrait appeler le sixième sens, si vous voulez. Ce système cardiaque, il y a des études qui ont été faites, notamment par l'Institut HeartMath aux États-Unis, qui montrent que quand vous êtes dans ce qu'on appelle une cohérence cardiaque, vous avez un rythme cardiaque très harmonieux. Dès le moment où vous entrez sous stress, ce système ici devient très chaotique au niveau cardiaque. Et donc, le plus vous êtes en cohérence cardiaque quand vous êtes détendu, le plus ça va faire émerger un état d'onde cérébrale alpha, le plus vous allez pouvoir être créatif et trouver des solutions à votre problème. Le plus vous êtes sous tension, le plus vous entrez en fréquence bêta, on pourrait appeler ça, le plus vous sortez de cette cohérence cardiaque, c'est-à-dire que vous entrez en incohérence cardiaque, le plus vous allez être focalisé sur des stratégies qui ne fonctionnent pas. Et ce qui est très intéressant au passage, ce n'est pas encore vraiment confirmé, il y a des conflits dans les résultats des études, mais il a été démontré que quand quelqu'un a une lésion cérébrale sur le côté droit de son cerveau, eh bien, il a tendance à avoir une réponse sympathique, une réponse de stress beaucoup plus élevée que quand il y a une lésion sur l'hémisphère gauche. Et ce que ça suggère, c'est que quand vous détruisez l'hémisphère droit, eh bien, proportionnellement, le cerveau gauche va devenir beaucoup plus actif. Et cela est lié à cette réponse de stress. Donc paradoxalement aussi, on dit très souvent si on veut des solutions créatives, il faut être dans son cerveau intuitif, son cerveau droit. Eh bien dès le moment où vous êtes sous stress, vous allez activer beaucoup plus aussi ce cerveau gauche qui est le cerveau logique, qui recherche à utiliser tout le temps les mêmes stratégies. Donc, ce qu'on nous apprend à faire en général, c'est quoi? Eh bien, c'est de réfléchir au problème. Okay? Mais le plus vous vous focalisez sur le problème, finalement, le plus vous intensifiez cet état, et ça devient un cercle vicieux. Le plus vous entrez en stress, le plus vous activez votre cerveau gauche, le moins votre cœur est ouvert aux intuitions, à cette information autour de vous, et puis le plus finalement, vous pédalez dans le yogourt, si vous voulez. Et finalement, très souvent, ça vous est peut-être déjà arrivé, la solution, on ne la trouve jamais quand on est en train de réfléchir sur le problème. C'est tout d'un coup, vous y réfléchissez, vous y réfléchissez, vous y réfléchissez, et puis tout d'un coup, vous dites, vous ne trouvez pas la solution, vous dites, bon, on oublie, quoi. Et puis tout d'un coup, vous allez prendre une douche, et tout d'un coup, là, la solution, elle vous vient. Ou alors vous allez dormir, et puis au milieu de la nuit ou le matin, waouh, vous vous réveillez avec la solution. Donc, c'est un aspect préparatoire, mais ce n'est pas optimal. Et ça, c'est ma manière de fonctionner, et la manière de fonctionner de beaucoup de gens, peut-être la vôtre aussi, pendant très longtemps, c'était de me focaliser sur le problème, et puis essayer de trouver des solutions, mais paradoxalement, on bute toujours parce qu'on ne met pas notre corps dans un état optimal pour accéder à cet aspect de créativité. Alors après ça, j'ai appris d'autres techniques. Et ces autres techniques, c'était plus de se dire, bon ben voilà, pour pouvoir surmonter un problème c'est finalement une situation qui nécessite une nouvelle forme de créativité pour pouvoir passer par-dessus, eh bien, sortons le corps de cet état de défense et mettons-nous dans un état de relaxation. Donc, des techniques qui nous permettent de mettre notre cerveau dans un état de relaxation alpha, par exemple, où on est créatif, et de mettre notre cœur, notre système électromagnétique cardiaque, dans un état de cohérence. Et à ce moment-là, d'être réceptif, si vous voulez, à ces intuitions, à ces moments de créativité qui nous permettent ensuite de résoudre le problème. Et puis j'ai trouvé que c'était nettement plus efficace. Par contre, le problème avec ces techniques-là, c'est que, mais il faut pouvoir vraiment aller dans un état de détente, et très souvent, l'histoire du problème revient et nous tourne dans la tête, et c'est difficile de le lâcher. Et l'autre aspect
dans cette manière de faire, c'est que finalement, je trouvais que j'allais toujours dans ces états méditatifs. Et d'ailleurs, j'ai une autre vidéo qui s'appelle les 2 types de méditation, si vous voulez connaître la différence entre la méditation active et la méditation passive ou réceptive, dont on parle maintenant. Eh bien, j'allais là-dedans avec finalement l'intention, une certaine forme d'attente, si vous voulez. C'est-à-dire, ok, consciemment, intentionnellement, je mets mon corps et mon esprit dans cet état-là pour pouvoir recevoir une réponse. Et là, il y a 2 problèmes avec ça. C'est que dès le moment où vous êtes dans une situation d'attente, où finalement, il y a une forme de demande à l'univers de recevoir quelque chose, en fait, ce que vous faites, c'est que vous envoyez à l'univers le message qu'il vous manque ça. Et l'univers, lui, il répond toujours à ce que vous dégagez. Donc, dans cette espèce d'intention, d'attente d'une réponse, en fait, on envoie dans l'univers un message qui dit « je n'ai pas ça ». Et l'univers vous répond en ne vous envoyant pas ça. Compris le truc ici? Et l'autre aspect, c'est que ça engendrait très souvent de la frustration, c'est-à-dire que tout d'un coup, ben voilà, je me dis, bon, ça sert à rien que je passe une demi-heure à réfléchir là-dessus, allez, je vais faire 1 heure de méditation, et je suis en attente de quelque chose, et les messages, eh ben, c'est pas vous qui décidez quand ils viennent, ok? Donc, des fois, on médite, on prend du temps, et puis au final, il n'y a rien qui vient, et puis vous avez l'impression d'avoir perdu du temps, et vous n'êtes pas beaucoup plus avancé sur votre problème. Donc, plus efficace que l'autre quand même, parce que très souvent, des espèces de flash intuitifs, si vous voulez, qui en permettent de résoudre, mais pas encore au top. Et puis, il y a 18 mois, j'ai trouvé une nouvelle manière de faire. Et cette nouvelle manière de faire, elle a été beaucoup plus efficace. Parce qu'encore, cette notion de se mettre dans un état et de recevoir un message, eh bien, il y a aussi une forme de se dire, tiens, c'est une intuition qui vient de moi un petit peu. Et l'idée ici, de résoudre le problème, c'est de finalement, de le laisser à l'univers. Et de laisser l'univers résoudre ce que vous percevez être un problème. Alors ça peut vous paraître très voodoo, nouvel âge, vous dire, waouh, le docteur Pauly ici, qu'est-ce qu'il a consommé comme substance illicite aujourd'hui? Mais rien à voir avec ça, vous allez voir que c'est extrêmement puissant. Donc comment ça marche? Mais au final, c'est assez simple. Dès le moment où vous avez un problème, au lieu de vous focaliser sur ce problème, ce que vous allez faire, vous allez au moins minimum, momentanément, vous en détacher. Faites quelque chose pour ne plus être focalisé sur votre problème. Okay? Ça peut être appeler quelqu'un, ça peut être aller ouvrir le frigo et manger un petit truc, ça peut être aller marcher un moment, mais ce que l'on va faire, c'est qu'on va se détacher du problème, et au lieu d'essayer de résoudre ce problème, ce que l'on va faire, c'est que l'on va créer en soi le ressenti. On va incarner le ressenti que l'on aimerait avoir quand le problème sera résolu. Parce que la vérité est, ce que nous recherchons quand on a un problème, ce n'est pas vraiment à résoudre le problème lui-même. C'est finalement ce qui nous dérange, c'est la manière dont ce problème nous fait sentir à l'intérieur. Et ce qu'on cherche, c'est un état opposé à cet état de stress, c'est un état de paix. Donc au lieu de se dire, voilà, je vais résoudre le problème pour que je puisse ensuite me sentir en paix, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord créer de la paix. Et cet état de paix interne va attirer à nous plus de ce que l'on est déjà, donc encore plus de paix. Et c'est en attirant cet état que l'on a finalement envie de ressentir, que l'univers va faire ce qu'il faut pour que nous puissions amplifier encore plus et ressentir encore plus cet état-là. Il va nous ouvrir des portes où il y avait des portes qui n'existaient pas. Il va nous faire rencontrer des gens que l'on ne connaît même pas, qui sortent de nulle part, par synchronicité, qui vont finalement faire que ce problème se résout par lui-même. Donc dès le moment où vous avez un problème, oubliez le problème, focalisez sur ce que vous voudriez ressentir à l'intérieur et ressentez-le comme si c'était déjà fait. Et dans le moment où vous êtes dans cet état-là, qui est essentiellement un état de gratitude, dites merci. Merci à l'univers ou merci Dieu en fonction de vos croyances, ça n'a pas vraiment d'importance. Dites juste merci. Et à chaque fois que votre petit vous, que votre petit cerveau, que votre ego revient dans la peur du problème, détachez-vous et réincarnez encore en vous le ressenti
que vous voudriez avoir une fois ce problème résolu, mais ne le ressentez pas comme si c'était dans le futur, ressentez-le comme si c'était déjà fait maintenant. Et remerciez. Et peut-être qu'il va falloir faire plusieurs fois par jour, mais à chaque fois que votre cerveau entre dans ce doute, détachez-vous, entrez dans cet état intérieur de gratitude et dites merci. Et c'est ainsi qu'en générant un état comme vous voudriez l'avoir une fois le problème résolu, eh bien, vous allez faire que l'univers va envoyer à vous des solutions qui vont vous permettre d'augmenter encore cet état. Comme le dit un de mes amis, la vie amplifie ce que vous êtes déjà. Donc si vous êtes dans le problème et coincé, la vie va vous envoyer plus de ça. Si vous êtes dans un état de paix, comme si vous aviez surmonté ce problème, eh bien, la vie va vous envoyer plus de ça. Et ce problème va se résoudre par lui-même. Okay? Alors je vais vous donner un exemple un peu plus clinique, un peu plus médical ici. J'ai eu, il y a environ 6 mois, une patiente qui est arrivée avec un diagnostic d'arthrose, les mains vraiment ankylosées au point où elle ne pouvait quasiment plus les bouger. Et au lieu de simplement médiquer, comme la médecine allopathique le fait, on a essayé de trouver des causes à cette problématique. On a cherché d'un point de vue émotionnel, on a cherché d'un point de vue nutritionnel, d'un point de vue inflammatoire, de voir s'il y avait des sensibilités alimentaires, de voir s'il y avait une dysbiose intestinale. On a fait le tour complet et rien n'y fait. Et arrivé un petit peu au bout du rouleau de mes propositions, eh bien ce que j'ai proposé de faire, c'est d'utiliser cette technique. Et dans son cas, elle, l'idée ici était d'incarner, de visualiser l'état qu'elle aimerait avoir si ce n'était plus un problème. Et pour elle, ce qui lui est venu à l'esprit, c'était que quand elle était petite, son grand-père lui avait appris à jongler. Et bien évidemment, pour jongler, eh bien, vous devez avoir une très bonne mobilité des mains. Et ce qu'elle a commencé de faire, c'est chaque fois dans la journée qu'elle sentait des douleurs liées à son arthrose, ou qu'elle sentait cette ankylose, au lieu de voir ça comme un problème, elle s'en est détachée et elle a simplement revisualisé, incarné, ressenti en elle-même ces moments quand son grand-père lui apprenait à jongler. Ces moments de liberté, si vous voulez. Cette image incarnée, c'est ce qu'elle aurait voulu pouvoir être. Donc au lieu de se focaliser sur la symptomatologie, elle s'est focalisée sur ce qui s'est passé. Et en l'espace de 3 mois, ses douleurs sont diminuées de quasiment 50%, et sa mobilité, sa capacité à ouvrir et fermer ses mains s'est augmentée. Okay. Et elle continue d'y travailler là-dessus. Et peut-être qu'il y aura les limites de la matière, c'est bien possible. Mais là où rien n'avait fait, le simple fait, au lieu de focaliser sur ce problème, de se focaliser sur comment elle aurait voulu être, se sentir une fois ce problème résolu, eh bien, ça lui a permis, en le faisant dans le moment présent, ça lui a permis d'être soulagé à ce niveau-là. Donc, c'est quelque chose de très puissant, et vous voyez que ça peut s'utiliser cliniquement aussi, mais ça peut s'utiliser, et ça doit s'utiliser dans la vie de tous les jours. Donc, ce que je vous propose, prenez pas mes mots comme un gospel, mais essayez-le pour vous. Et ce que je vous propose, eh bien c'est ça. De nouveau, pour résumer, pour finir, à chaque fois que vous partez avec votre mental sur un problème, détachez-vous, incarnez en vous, dans le moment présent, comment vous voudriez être, comment vous voudriez vous sentir si ce problème n'existait pas, ou une fois que le problème aura été surmonté. Incarnez ça dans le moment présent et dites merci. Et à chaque fois que votre cerveau revient sur le problème, redétachez-vous et refaites l'expérience dans votre corps du ressenti que vous devez avoir, comme si ça s'était déjà réalisé. Et d'ici la prochaine fois, n'oubliez pas, émerveillez-vous, aimez la vie et contribuez chaque jour un petit peu plus. Parce que c'est en contribuant aux autres que l'on peut vivre une grande vie. Salut,
Salut, c'est Yannick. Alors, t'as aimé cet épisode? Sais-tu que tu peux rester connecté et même approfondir le sujet en faisant 3 choses? La première, tu peux t'inscrire à mon compte YouTube. De cette manière, tu seras informé des prochains épisodes. La deuxième chose que tu peux faire, c'est approfondir le sujet grâce à ce DVD, les 7 clés d'une grande vie. Il est complètement gratuit. C'est le DVD d'un atelier que j'ai fait de 2 heures environ qui explique les bases de la méthodologie et qui vous donne des exercices pratiques dans la méthodologie Une grande vie. Donc il est gratuit. Tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien. Et troisième chose, eh bien, je t'invite à me rejoindre sur mon blog où tu trouveras la transcription de cet épisode et aussi où tu peux t'inscrire, laisser ton email afin que je puisse t'envoyer les prochains épisodes. Donc tout ce que tu as à faire, c'est à cliquer en choisissant sur le menu qui apparaît sur cette vidéo. Donc clique le lien qui te convient, clique les 3 si tu veux. Et puis surtout, moi, je t'invite vraiment à recevoir ce DVD puisqu'il est gratuit. À bientôt.